Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons revivre ensemble l'un des moments les plus marquants de l'histoire contemporaine, la chute du mur de Berlin. Imaginez-vous en 1961. Berlin est divisé en deux par un mur de béton de 3,60 mètres de haut, s'étendant sur 155 km. Ce mur, symbole de la guerre froide, sépare non seulement une ville, mais aussi des familles, des amis, des vies entières. Pendant 28 ans, ce mur a été le témoin de drames humains bouleversants. Des milliers de Berlinois de l'Est ont tenté de le franchir, certains y laissant leur vie. Les gardes étalement avaient l'ordre de tirer sur quiconque essayait de passer à l'Ouest. Mais en 1989, tout change. Les pays du bloc soviétique connaissent des bouleversements majeurs. En Hongrie, le rideau de fer s'ouvre. En Pologne, le syndicat Solidarność gagne en influence. À Berlin-Est, les manifestations pacifiques se multiplient. Le 9 novembre 1989, une conférence de presse change tout. Günther Schabowski, porte-parole du gouvernement est-allemand, annonce maladroitement que les citoyens de RDA peuvent désormais voyager librement. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Ce soir-là, des milliers de Berlinois de l'Est se massent au point de passage. Les gardes frontières, dépassés par les événements et sans ordre clair, finissent par ouvrir les barrières. C'est l'euphorie. Des scènes de joie incroyables éclatent partout dans la ville. Les Berlinois, armés de marteaux et de pioches, commencent à démolir ce mur tant détesté. On les appelle les Mauerspecht, les pics du mur. Les retrouvailles sont émouvantes. Des familles séparées depuis des décennies peuvent enfin se retrouver. Le champagne coule à flot, les gens dansent sur le mur. David Hasselhoff chante « Looking for Freedom » devant la porte de Brandebourg. Les images font le tour du monde. C'est la fin d'une époque, le début d'une nouvelle ère pour l'Allemagne et l'Europe. La démolition officielle du mur commence en juin 1990. Aujourd'hui, il n'en reste que quelques fragments, précieusement conservés comme témoins de l'histoire. La East Side Gallery, plus longue galerie d'art en plein air au monde, est devenue un symbole de liberté et de paix. Cette histoire nous rappelle que les murs, qu'ils soient de béton ou dans les esprits, finissent toujours par tomber quand les peuples s'unissent pour la liberté. La chute du mur de Berlin reste un symbole d'espoir pour tous ceux qui luttent encore aujourd'hui pour leur liberté. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de partager. Laissez-moi vos impressions en commentaire. Connaissiez-vous cette histoire? Avez-vous des souvenirs personnels de cet événement historique? À très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.